Donc bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bienvenue au webinaire sur les agroéquipements et les associations d'espèces. C'est un webinaire qui se tient dans le cadre du projet Intercrop Value qui va vous être présenté juste après et qui va retracer un peu le travail de le croisement entre le monde de la recherche et le réseau CUMA. Une collaboration qui est de longue date, qui nous permet aujourd'hui de vous présenter la façon dont les agriculteurs et agricultrices adaptent et raisonnent leur matériel pour s'adapter aux cultures associées qu'ils souhaitent développer. Et du coup, je laisse la parole à Esther, Adrien, Laurent, Chloé pour cette présentation. Merci Annabelle. Du coup, on va démarrer par une petite présentation déjà du projet Intercrop Values dans lequel s'insèrent nos travaux. Je laisse la parole à Laurent. Ouais, merci, merci d'être présent. Donc le travail qui va vous être présenté, il s'inscrit dans un projet européen Intercrop Values, dont l'objectif c'est de développer et d'étudier les intérêts des cultures associées pour in fine penser leur introduction dans les systèmes de culture, mais au-delà aussi dans les filières agroalimentaires, avec l'idée d'analyser à la fois d'un point de vue de leur productivité et de la conception de systèmes qui soient plus résilients, plus respectueux de l'environnement et surtout qui soient rentables pour les acteurs et en particulier pour les agriculteurs et donc acceptables pour eux. Donc, comme tous les projets européens, c'est des projets multidisciplinaires et multi-acteurs, donc là qui couvrent une diversité de participants de 15 pays et avec des partenaires aussi sur 3 continents, Europe, Afrique et Asie. Vous avez la liste en dessous des partenaires impliqués, dont des collègues de l'INRAE, de la FNCUMA et moi-même de l'ENSFEA. Dans ce projet, au-delà des articles scientifiques qui vont être produits, mais qui ne sont pas forcément destinés à vous, il y a des sorties pratiques, donc notamment des résumés de pratiques, en anglais des practice abstracts, qui sont des petites fiches synthétiques de 2 pages sur un résultat marquant du projet. Des notes d'orientation qui sont plutôt destinées à des politiques, à des décideurs. Et aussi des séminaires nationaux, à la fois de clôture, mais aussi de présentation soit de partie intégrante du projet, soit de sous-parties. Et puis, on a aussi dans ce projet la production de vidéos et d'infographies qui peuvent être remobilisées ensuite par des conseillers, des acteurs, des filières. Tu peux passer sur la diapo suivante. Donc le projet, il a plusieurs objectifs. Il est notamment basé sur une grosse partie du projet, elle est basée sur des cas d'études, des cas de co-innovation. Donc il y en a 13 dans ce projet. Alors il y en a un en particulier qui est dans la région d'Angers et qui est suivi par l'Union des CUMA Pays de la Loire en partenariat aussi avec le GAB Anjou et moi-même. Et chaque cas d'étude a des finalités particulières. Donc, celui d'Angers, par exemple, vise la structuration d'un collectif pour la production de lentilles pour la restauration collective angevine avec un projet d'achat en CUMA d'un trieur optique. Alors, dans ce projet, il y a aussi d'autres choses, on va dire plus scientifiques, un peu plus éloignées du terrain que vous connaissez, des travaux notamment de modélisation, des méta-expérimentations. C'est des expérimentations qui sont conduites dans une diversité de contextes. Et vu qu'on s'intéresse aussi à l'aval de la production agricole, il y a tout un travail qui est conduit autour de l'analyse de la qualité des grains pour voir comment qualifier cette qualité et voir les contraintes posées en termes de qualité par la culture en association, notamment en lien avec des problématiques de tri. Et il y a largement aussi tout un travail qui a été fait pour analyser de façon globale à l'échelle des filières les obstacles et les leviers au développement de cette pratique qui peut être vue comme une forme d'application de principes écologiques et qui adresse tout un tas de questions et notamment des questions en lien avec les agroéquipements dont une partie du travail qui sera présenté par Esther et Adrien ont cherché à appréhender et à répondre. Et donc, la présentation qui va être faite, là, elle s'inscrit vraiment dans le point 3 sur la gestion des cultures associées, donc à la fois produire des connaissances, des méthodes et des outils pour gérer ces cultures
et évaluer leur performance et leur rentabilité, et avec, dans le travail qui va vous être présenté, une entrée voilà, autour des agroéquipements qui apparaissent comme un frein au développement des cultures associées, mais aussi comme un levier fort pour pouvoir développer cette pratique qui rend voilà, tout un tas de services. Je laisse dans la parole à mes collègues pour la suite. Merci Laurent. Oui, donc du coup, pour démarrer, pour présenter notre travail, on voulait le repositionner un peu repositionner les enjeux et les mélanges d'espèces un peu dans ce qui est les connaissances déjà produites. Du coup, notre travail il s'ancre dans un contexte où on sait que la diversification, c'est un levier fort pour la transition agroécologique et que parmi ces voies de diversification, il y a notamment la pratique des mélanges d'espèces qui peut, dans certaines situations, améliorer la résilience et fournir des services écosystémiques, notamment une réduction des adventices, de la pression des bioagresseurs, une augmentation ou une stabilité des rendements, et puis également une stabilité économique. Et malgré du coup ces services qui ont été démontrés, c'est une pratique qui reste assez peu mise en place et qui est développée dans certaines conditions, avec notamment des conditions avec un accès à un débouché, donc un marché, à des semences adaptées, à des compétences et des connaissances également adaptées à la pratique des mélanges d'espèces. Et on sait notamment que l'accès à des agroéquipements adaptés, c'est souvent présenté comme un obstacle à la diversification et notamment à la mise en place des mélanges d'espèces. Et donc notre travail, il se situe là-dedans et il y a des questions qui émergent donc sur la manière dont les agriculteurs, agricultrices vont réussir à gérer leurs équipements, adapter leurs équipements pour pouvoir mettre en place des mélanges d'espèces. Et donc, ce travail, il a été construit avec la FNQMA, avec des objectifs opérationnels, notamment pour essayer de mieux comprendre du coup comment les agriculteurs vont adapter leurs équipements pour les mélanges d'espèces. Et donc, les sorties de ce travail, c'est donc d'éclairer d'autres agriculteurs, agricultrices pour motiver pour que d'espèces, les inspirer et fournir aussi des pistes de réflexion pour l'accompagnement de la gestion des agroéquipements pour la mise en place des associations d'espèces dans différentes situations. Et donc, on a tous les deux, avec Adrien, on a tous les deux travaillé sur la question des agroéquipements et des mélanges d'espèces, mais avec des questions de recherche un peu différentes. Donc moi, je vais commencer par présenter mon travail et ma question de recherche était d'essayer de comprendre comment les agriculteurs et agricultrices gèrent leur parc d'équipements pour pratiquer les mélanges d'espèces adaptés à leur situation. Et pour répondre à cette question, on a réalisé une track aux innovations, qui est une méthode qui a été mise en place par Salanti. Et on a cherché à identifier des agriculteurs et agricultrices qui avaient adapté, bricolé leurs équipements pour mettre en place des mélanges d'espèces. Et pour ça, on a utilisé différentes voies de repérage. On est notamment passé par des conseillers CUMA et des conseillers de chambre, etc. Et ensuite, je suis allée réaliser des entretiens chez 14 agriculteurs entre 2023 et 2024. Et l'objectif de ces entretiens, c'était d'essayer aussi donc, de voir comment est-ce qu'ils avaient adapté, bricolé leurs équipements pour mettre en place les mélanges d'espèces et de caractériser ce qu'on appelle les logiques d'action, et c'est-à-dire d'essayer d'éclairer la manière dont les agroéquipements étaient utilisés, quelles étaient les conditions d'utilisation de ces équipements, pour quel mélange et quel débouché de ces mélanges, et comment est-ce qu'ils avaient été adaptés, bricolés, etc. Donc voilà pour les méthodes. Et du coup, il y a plusieurs résultats de ce travail qui ont émergé. Donc déjà, parmi les 14 agriculteurs que j'ai enquêtés, on a identifié 21 mélanges d'espèces différents au sein de ces exploitations, dont 17 qui concernaient des mélanges céréales légumineuses.
Et notamment, le mélange blé-févrole, c'était le mélange qui était le plus mis en place, donc chez 8 agriculteurs sur 14. Et aussi, donc, il y a 9 agriculteurs et agricultrices qui cultivaient au moins 2 associations au moment des entretiens. Ensuite, un premier résultat qui a émergé de ces enquêtes, c'est que on a caractérisé les mélanges d'espèces au prisme des agroéquipements par rapport à ce que nous racontaient donc les agris sur la manière dont ils allaient mettre en place les mélanges d'espèces. Le semis, ça apparaissait comme une opération technique clé dans la manière dont ils allaient gérer leurs équipements et les mélanges d'espèces. Et donc, on les a caractérisés, on a fait une typologie en fait pour caractériser ces mélanges qui prenait en compte à la fois la profondeur du semis, donc si les espèces étaient semées à la même profondeur, donc pour les types 1, 2, 3, ou s'ils étaient semés à des profondeurs différentes pour les types 4, 5, 6. Et on a aussi vu que l'agencement spatial, c'était aussi une variable clé dans la manière dont ils allaient réfléchir, la manière dont ils allaient gérer leur mélange. Donc, soit ils se mettent donc sur le même rang, là, type 1, 4, soit en rang alterné, type 2, 5, ou bien avec au moins une espèce semée à la volée. Donc, par exemple, le type 3, là, on a toutes les espèces qui sont semées à la volée. Et le type 6, on a une espèce qui est semée en rang et une espèce semée à la volée. Donc ça, c'était par exemple ce qui a été vu pour un mélange tournesol, trèfle ou encore blé-févrole. Et donc cette typologie, elle nous a permis de montrer qu'il n'y avait pas un agencement spatial type pour un mélange donné. Parce que par exemple, le mélange blé-févrole, qui est le mélange qu'on a le plus retrouvé au sein des exploitations enquêtées, on le retrouvait dans 5 des types sur 6. Ensuite, un deuxième résultat, ça a été de caractériser un peu plus finement les agroéquipements qui étaient utilisés et adaptés pour réaliser des associations d'espèces. Et là, en fait, on a identifié une diversité d'agroéquipements adaptés bricolés et qui concernaient principalement le semis. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples vus sur le terrain. Donc, le premier exemple, c'est un agri qui a bricolé et combiné des équipements pour semer 2 espèces en un passage à des profondeurs différentes. Donc, dans ce cas-là, lui voulait semer le mélange colza-févrole et en fait, pour limiter son temps de tracteur, parce que c'est un agri qui n'aimait pas forcément conduire des tracteurs. Il préférait le faire en un passage. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté un strip-till et il a demandé au constructeur l'ajout d'une descente sur le strip-till pour semer la févrole. Donc, en fait, à l'avant de son tracteur, il avait son strip-till qui, à la fois, travaillait le sol et préparait le lit pour les colzas et semait la févrole en profondeur. Et derrière, il avait son vibroculteur qui lui permettait de semer le colza. Et donc là, le strip-till et le vibro, ils avaient des écartements similaires, ce qui fait que le colza et la févrole étaient semés sur le même rang, mais à des profondeurs différentes. Un deuxième exemple, ça va être un agri qui, lui, pour le coup, voulait semer un mélange blé-févrole, mais à des profondeurs différentes pour favoriser semer la févrole plus en profondeur et pour favoriser sa levée. Et il voulait aussi limiter les investissements dans des nouveaux équipements et notamment, il ne voulait pas investir dans un semoir. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son semoir de semi-direct qu'il avait déjà depuis une vingtaine d'années. Et en fait, il y avait déjà 2 têtes de répartition dans la trémie. Et ce qu'il a fait, c'est, bon là, elle n'était pas là quand j'y suis allée, mais il met en fait une cloison entre les 2 têtes de répartition, ce qui fait qu'il met d'un côté son blé et de l'autre sa févrole.
Et ensuite, il a modifié les descentes pour qu'il y ait une des espèces qui soit semée devant, sur les dents de devant et l'autre sur les dents de derrière, ce qui fait qu'il peut modifier. Et donc, il y a le blé qui était semé à 2 cm de profondeur et la févrole à 8-9 cm. Et donc ça lui permettait aussi de semer donc, des espèces à des profondeurs différentes en un passage. Et un autre exemple, c'est un agriculteur qui avait, lui, mettait en place une diversité de mélange d'espèces et voulait avoir un peu une flexibilité sur la manière dont il allait pouvoir semer ces mélanges et en termes de profondeur et d'agencement spatial. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté. Lui, pareil, il avait vu un semoir en fait neuf qui lui avait beaucoup plu, mais il n'avait pas les capacités d'investissement. Donc, il a préféré l'auto-construire un peu. Donc, il a acheté une trémie avec deux têtes, une trémie double compartiment, ce qui est en jaune là, qu'il a combiné avec un vibroculteur où il a ajouté deux têtes de répartition. Et en fait, sur son vibro, il y a soit la possibilité de semer en profondeur, donc avec la tête de répartition qui va et les descentes qui vont jusque dans les dents, ou bien de semer un peu à la volée avec une sortie qui est ici sur la photo à gauche. Et donc, ça fait qu'il peut, avec sa trémie de double compartiment, il n'a pas besoin de mélanger les espèces en amont s'il veut les semer à la même profondeur. Donc, par exemple, il peut mettre d'un côté le blé, d'un côté la févrole, et tout va être envoyé sur la même tête de répartition et semé en profondeur. Là, c'est ce qu'on voit sur le schéma ici. Je ne sais pas si on voit ma souris. Et ensuite, il a une autre possibilité, par exemple, pour le mélange orge-trèfle-luzerne, c'est de mettre l'orge d'un côté d'un compartiment et le mélange trèfle-luzerne de l'autre. Et donc, l'orge va être envoyé en profondeur, pour être semé en profondeur, et le mélange trèfle-luzerne va être semé à la volée. Et enfin, un tout dernier exemple, c'est un agri qui a détourné l'usage de son distributeur d'engrais. Donc là, il voulait mettre en place un mélange tournesol-luzerne-trèfle. Et il a donc utilisé son distributeur d'engrais de limbe qui met à l'avant de son tracteur, où il place dedans le mélange luzerne-trèfle, qui est donc semé à la volée. Et ensuite, derrière, il y a son monograine pour semer le tournesol. Donc voilà pour une partie de mes résultats. Et on va passer à un travail d'Adrien. Donc les résultats suivants s'inscrivent vraiment dans la continuité des travaux d'Esther qui viennent d'être présentés. Nous, on s'est intéressé à la trajectoire d'évolution de la pratique des mélanges, c'est-à-dire comment ils ont évolué dans le temps, toujours avec ce regard agroéquipement qui a été initié par le travail d'Esther. Donc, on s'est posé la question suivante: comment les agriculteurs constituent-ils sur le temps long un parc d'agroéquipement adapté à l'évolution de leur pratique des mélanges d'espèces? Alors, la première question, donc voilà, petit point méthode, on a eu 16 enquêtés qui avaient des expériences quand même très variées dans la pratique des mélanges de 3 à 40 ans. C'est une méthode qui s'est basée sur l'approche sur les trajectoires d'évolution des pratiques. Et on a mobilisé des concepts comme la logique d'action, qui a été un peu présentée par Esther, et des concepts de la théorie de la conception, notamment pour décortiquer ce qui se passait au niveau des équipements. Voilà. Donc la première question qu'on s'est posée quand on a interrogé la trajectoire, c'est comment les agriculteurs finalement expérimentent pour la première fois la pratique des mélanges. Comment ils rentrent dans... Comment on fait pour passer l'une après l'autre? Donc tu peux passer que les slides? Oui. Non. Je vais les faire passer petit à petit. Oui. Des animations. Ouais. Ça n'a pas dû les prendre en compte. Ok. Excusez-moi. Donc, on constate qu'en fait, les situations dans lesquelles les premiers mélanges sont expérimentés sont assez variées. On voit que il y a quasiment autant de premiers mélanges qui sont cultivés en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Il ne s'agit pas de dire que c'est statistiquement significatif que les premiers mélanges sont autant cultivés en agriculture conventionnelle qu'en agriculture biologique, mais qu'elles s'inscrivent
justement dans des trajectoires potentiellement d'écologisation des pratiques. Et c'est assez visible dans notre échantillon, puisque en fait, à la fin des trajectoires, c'est plutôt des agriculteurs biologiques qui ont pratiqué les mélanges d'espèces sur plusieurs années. On voit aussi que dans cette diversité de situations, il y a aussi des pratiques très diverses et qu'il n'y a pas de combinaison privilégiée pour les premiers mélanges. Deux petits graphiques pour l'illustrer. On voit qu'il y a différents types de mélanges et que les céréales légumineuses sont plutôt privilégiées, mais qu'il y a différentes combinaisons parmi ces types céréales légumineuses. Il y a aussi des mélanges oléagineux légumineuses et des mélanges céréales qui sont expérimentés par les agriculteurs. On voit aussi que les agriculteurs ne font pas que combiner 2 espèces, mais parfois 3 espèces, voire 5 espèces lorsqu'ils cultivent leur premier mélange. Et les objectifs qui finalement sous-tendent cette diversité de la pratique sont aussi variés. Ça peut être la gestion du agresseur, l'amélioration de la fertilité, la facilitation de l'implantation d'un couvert, l'augmentation du rendement, la réduction du risque de perte, etc. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'agriculteur cultive pour la première fois ces mélanges au niveau des équipements? OK. Donc, au niveau semis, on constate qu'en majorité, les agriculteurs vont adapter les agroéquipements qui sont présents sur les fermes. Le premier type d'adaptation, c'est les détournements d'usage, notamment les détournements d'usage de dépendeurs d'engrais, qui a été présenté par Esther. Et le deuxième type d'adaptation, c'est les agriculteurs qui vont mélanger les semences en amont, puis les verser dans la trémie et semer en un passage ces mélanges. Plus ponctuellement, on va aussi avoir l'utilisation de ressources locales, notamment lorsque l'agriculteur veut expérimenter un type particulier d'implantation. Par exemple, un agriculteur qui va faire appel à son voisin pour lui emprunter son semoir en semi-direct pour implanter une céréale dans un couvert déjà implanté. Il peut faire appel aussi à l'ICUMA ou même à de la prestation de service. Pour le tri, néanmoins, les opérations elles sont plus rares lorsque l'agriculteur expérimente la pratique. Je vous ai donné 2 exemples, enfin, c'est les 2 seuls exemples d'ailleurs de premiers mélanges qui sont triés, qui sont sensiblement différents. L'agriculteur 1, que vous voyez en orange, son objectif principal, c'est vouloir vendre en vente directe ses lentilles parce que pour lui, ce qui est très important, c'est le contact avec le consommateur. Et disposant d'un débouché en orge, et trouvant que finalement, agronomiquement, c'était pertinent d'associer les 2 cultures, il va les cultiver en mélange. Il va utiliser son nettoyeur séparateur déjà présent sur la ferme, sauf que pour assurer une qualité alimentaire et en même temps séparer des espèces qui sont relativement similaires, il a besoin d'une chaîne de tri plus sophistiquée, donc il va faire appel à la prestation de service et il va pouvoir en vendre en direct sa lentille. La logique de l'agriculture 2, elle est tout à fait différente. Il veut cultiver de la lentille et du blé, et il se dit quelles espèces je dois associer pour que je puisse trier avec les agroéquipements dont je dispose sur la ferme, pour que ça soit facile. Et du coup, il va cultiver de la lentille et de la cameline et un mélange blé-févrole. La lentille et la cameline, on le voit physiologiquement, c'est des espèces qui sont vraiment très différentes. Et on voit qu'avec un même agroéquipement, la manière de concevoir les mélanges d'espèces sont sensiblement différents dans les deux exemples. Le deuxième résultat, je pense que c'est parce que c'est pas le bon diapo, c'est pour ça. Pas grave. C'était ça que tu voulais présenter? Non, pardon, c'était. Si je me demandais pourquoi ça ne défilait pas, mais je sais pourquoi, c'est parce que c'est pas le bon diapo, c'est pas grave. Le quatrième résultat qu'on va vous présenter, c'est essayer de caractériser finalement sur le temps long ces trajectoires de conception des parcs d'agroéquipements pour s'approprier les mélanges sur le temps long. En fait, on a distingué 3 logiques différentes. La première, c'est ce qu'on a appelé la conception frugale pour le développement des mélanges d'espèces. Alors, les agriculteurs appartenant à ce groupe, finalement, pour le semis, vont plutôt adapter du matériel existant en détournant l'usage, en modifiant la structure de l'équipement. Ça, c'est la première, finalement, caractéristique des modifications qui sont faites tout au long de la trajectoire pour les agriculteurs.
et aussi un recours très fréquent à la prestation de services pour adapter les opérations de semis. Certes, il y a certaines acquisitions qui sont faites d'équipements lors des trajectoires, mais c'est souvent des acquisitions qui sont collectives ou d'occasion. Pour le tri, encore une fois, il y a une forme de maximisation de l'usage des outils qui sont déjà présents sur l'exploitation et une place très importante de la prestation dans les opérations de tri, soit pour expérimenter certains mélanges, ou soit notamment pour partager les opérations de tri entre ce qui est fait à la ferme et ce qui est fait auprès d'un prestataire. Et ce partage des opérations de tri, elles peuvent s'inscrire dans une relation relativement durable où l'agriculteur va cultiver pendant plusieurs années un mélange, par exemple, lentilles-orge, qu'il va séparer pendant 10 ans avec le même prestataire de tri. Deuxième logique, finalement, de conception des agroéquipements, c'est la conception sur mesure pour produire à large échelle une gamme de mélanges. La première opération, donc ces agriculteurs qui appartiennent finalement à cette logique de conception, pour le semis, ils vont finalement acquérir des agroéquipements qui sont spécifiques à leur mélange. Le but, c'est vraiment de coller au plus près des caractéristiques des situations de production. Donc souvent, c'est des agriculteurs qui sont personnalisés, qui ne sont pas sur stock, souvent des semoirs qui sont très larges, 12 mètres dans la majorité des cas, et qui sont multitrémies. Et ce qu'on retrouve finalement dans ces trajectoires de conception, c'est un pattern assez clair, c'est que dès qu'il y a une grande transition du système de production, eh bien, il va y avoir l'acquisition d'un nouveau semoir. Par exemple, il y a une première transition qui va se faire de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture de conservation des sols, qui est caractérisée par l'implantation de couverts multiservices et de la réduction du travail du sol. Et là, à ce moment-là, les agriculteurs vont acquérir des semoirs multitrémies et des éléments semeurs qui sont adaptés justement à cette réduction de travail du sol. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape dans laquelle l'agriculteur va transitionner vers de l'agriculture biologique. Et une nouvelle fois, ça va se manifester par l'acquisition d'un nouveau semoir, un semoir multitrémie. Je n'ai pas présenté les exemples précédents. Donc là, l'exemple juste à droite, c'est un semoir Condor de 12 mètres, 3 trémies avec de la fertilisation localisée. On le voit, un petit tube là, entre les dents de l'élément semeur. Et une dernière photo, c'est justement le genre de dispositifs qui sont personnalisés pour l'agriculteur qui, en fait, ça permet de jauger le débit de semences de chaque trémie. D'habitude, sur ce genre de modèle, c'est une distribution numérique. Et là, l'agriculteur va exiger auprès du constructeur une distribution mécanique parce que pour lui, ça va être plus simple à réparer, à moduler, etc. Au niveau du tri, on voit que ces agriculteurs investissent aussi massivement dans le trieur pour commercialiser des volumes importants, notamment pour les coopératives ou des courtiers. Ils vont acquérir 1 à 4 équipements de tri sur la ferme. Ils vont parfois faire de la prestation de service pour d'autres agriculteurs. Et côté vente directe, ça reste quand même marginal dans cet échantillon d'agriculteurs qui appartiennent à cette logique de conception d'agroéquipement. Dernière logique, ce qu'on a appelé la conception flexible pour pratiquer une diversité de mélanges. Côté semis, ils essayent d'adapter finalement le matériel existant en détournant l'usage, en modifiant les équipements. Contrairement au premier groupe, la prestation de service et l'autoconstruction est plus ponctuelle. On le voit là par exemple dans l'exemple du semoir en haut à droite. C'est un semoir autoconstruit à partir d'une distribution donc Horsch pour faire du semis à la volée qui est installé sur une rampe de pulvérisateur. Et la manière dont est conçu l'agroéquipement, c'est pour semer plutôt rapidement, puisque on peut semer à une vitesse relativement importante comparée à un semoir en ligne, et en même temps à une largeur importante, puisque le pulvé fait 12 mètres, je crois. Et ça permet à l'agriculteur d'expérimenter d'autres mélanges et d'autres modes d'implantation. Et ça va lui permettre de
de cultiver une diversité de mélanges et on voit la manière de concevoir l'agroéquipement a un impact sur justement le nombre de mélanges et la diversité des mélanges qu'il peut cultiver. Côté tri, c'est un groupe qui est très intéressant parce qu'au fur et à mesure du temps, ils vont acquérir un parc de trieurs. À la fin de leur trajectoire, ils ont au moins 3 trieurs. L'objectif, c'est de valoriser au maximum en vente directe les mélanges. Et la prestation de tri reste rare dans cette trajectoire. Et cette acquisition justement de trieurs vient répondre à une logique d'autonomisation vis-à-vis de prestataires de tri, notamment parce que ça pose à la fois des problèmes en termes de coûts, mais aussi et surtout des problèmes en termes de logistique. C'est pour ça que il y a une constitution progressive des agroéquipements de tri. Hop, je passe la slide. Donc, ce qu'on a abordé avec le travail d'Esther et le mien, c'est que on a essayé de regarder la pratique de la solution d'espèces par un autre regard, qui est celui des agroéquipements, en montrant notamment que la disponibilité des outils sur un territoire a un rôle majeur sur la manière dont les agriculteurs pratiquent les mélanges d'espèces, notamment le rôle des CUMA, des collectifs et des entreprises de travaux agricoles. On a aussi montré que les agriculteurs s'adaptent en fonction des espèces et des équipements déjà présents sur la ferme, en fournissant un gradient un petit peu plus riche que soit l'agriculteur autoconstruit, soit il achète un équipement ultra technique. On a vu aussi qu'il y a finalement un spectre d'adaptations qui peuvent être faits au niveau des agroéquipements, où l'agriculteur bricole, modifie, adapte, combine des agroéquipements qui n'avaient pas été utilisés ensemble auparavant. Enfin, ce qu'on aimerait pour la suite de la discussion, c'était voir finalement l'intérêt quel écho vous avez de ces résultats dans vos propres travaux, et selon vous, quel format ou modalité de partage faudrait-il privilégier pour diffuser ce travail? Merci pour votre attention.